Un drone découvert à l'intérieur de la prison de Villefranche, le syndicat pénitentiaire UFAP s'inquiète. Les drones justement, quels sont leurs rayons d'action? Quelles charges peuvent-ils transporter? Nous avons interrogé un vendeur spécialisé. Enfin attention, si vous avez l'habitude d'emprunter la rue du Ken, elle est en partie fermée à cause d'un trou dans la chaussée. L'affaire est révélée aujourd'hui par nos confrères du Progrès. Un drone a été découvert le 17 mars dernier dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. L'appareil a été retrouvé carbonisé, peut-être pour effacer les traces. Ça peut servir à observer, puisqu'évidemment il y avait une caméra qui peut servir au pilotage, mais pas que, observer des choses, je ne sais pas exactement. C'est une des premières fois, mais c'est pas la première fois, puisque déjà à Bourg-en-Bresse on avait eu aussi le sujet d'un drone qui avait survolé l'établissement en 2015, donc c'est pas non plus tout à fait récent. Villefranche avait déjà été aussi le théâtre d'un survol d'une cour de promenade il y a aussi à peu près 2 ans. Face à ce nouveau type d'intrusion aérienne, les parades restent limitées. Les filins anti-hélicoptères sont inefficaces. Quant aux brouilleurs d'ondes, ils posent un problème de santé. Ça donne des nausées, ça donne des maux de tête assez importants, surtout quand on reste longtemps en journée à travailler ou à être en détention, forcément. Donc tant pour les détenus que pour les personnels, c'est un problème. Voilà, donc peut-être que ça c'est possible, je sais pas. Après sinon, de manière physique, ça me paraît compliqué d'avoir un maillage suffisamment serré au niveau de l'aérien pour empêcher un tel engin d'approcher un établissement. Je sais pas trop, c'est certainement quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Ouais. La question posée par cette affaire, c'est la capacité des drones actuels. Dans ce magasin spécialisé à Lyon, on confirme que ces machines ont désormais un large rayon d'action. Aujourd'hui, il existe des machines qui sont capables d'évoluer à plusieurs kilomètres. D'un point de vue donc, produit pur et dur, on peut aujourd'hui dépasser allègrement les 3 ou 4 km sur certaines machines. Ces drones, qui sont des drones de loisirs haut de gamme, sont pourvus de caméras très performantes, sont pourvus aussi également d'appareils donc GPS qui permettent de localiser très précisément l'appareil à quelques centimètres. Donc on va pouvoir le faire évoluer à longue distance avec une précision qui est quasi chirurgicale, effectivement. En revanche, le transport d'objets lourds, comme des armes par exemple, reste assez improbable. Si la question sous-jacente, c'est de dire qu'est-ce que je peux emmener dessous, c'est assez compliqué d'emmener une charge qui n'est pas dédiée à l'utilisation d'un drone. Voilà. Il n'y a pas vraiment de procédé aujourd'hui pour transporter du gros poids. D'ailleurs, on voit que tous les essais qui ont été faits par la Poste et d'autres entreprises aujourd'hui, c'est pour des paquets très légers, des choses assez rudimentaires pour l'emport. Quant à l'identification des drones, pour l'instant très floue, une réflexion est en cours. C'est une réglementation qui est petit à petit évoquée et qui, à mon avis, serait la bienvenue. Pour les machines dépassant 800 grammes, effectivement, un registre et surtout une autorisation, enfin une immatriculation du drone permettant de vraiment savoir d'où sort le drone et à qui il a été vendu, tout simplement. Et si finalement Laurent Wauquiez préférait l'Assemblée nationale au Conseil régional? C'est la question que posent les révélations de nos confrères de l'Opinion, qui affirment que l'élu Les Républicains pourrait maintenir sa candidature dans la première circonscription de la Haute-Loire aux prochaines législatives. En cas de victoire, il devrait abandonner son siège de président d'Auvergne-Rhône-Alpes afin de respecter le non-cumul des mandats. Tout l'inverse donc de ce qu'il avait initialement promis. Si Laurent Wauquiez était alors reconduit dans sa députation, ce serait son premier vice-président, Étienne Blanc, qui reprendrait les rênes de la région. La rue du Ken à Lyon fermée à la circulation entre les rues Créqui et Vendôme dans le sens est-ouest. La raison, c'est ce grand trou qui s'est formé subitement dans la chaussée. On a une voie qui est assez vieillissante, qui a été créée au 19e siècle, qui a été faite en pavé. Et on a donc un enrobé sur des pavés. Et il y a eu un effet de voûte, c'est-à-dire qu'on a les pavés qui tenaient l'enrobé, mais dessous, la terre s'est affaissée. Il y a eu un tassement de la terre sous les pavés. Et à un moment donné, le pavé, sous le passage des véhicules, il y a un pavé qui a dû tomber. Et ça a entraîné tous les autres pavés. Et c'est ce qu'on appelle un affouillement, parce qu'il y a un petit trou en apparence sur la chaussée. Mais sous la chaussée et les pavés, dessous, le trou est très important. Cette portion de la rue du Ken dans ce sens de circulation est donc fermée pour quelques jours.
On va injecter un matériau autocompactant, un type de béton autocompactant ou de mortier autocompactant qui va complètement reboucher le trou et reboucher les vides. Et par-dessus, on viendra mettre un petit enrobé qui finira complètement de boucher le trou. Et on remettra en circulation à ce moment-là. Là, on est en train de définir la formule pour ne pas se tromper de matériau, pour que ça aille assez vite derrière. Donc on pense que dans la semaine, là, on aura fini et on pourra réouvrir la circulation. Mais on pense qu'il y a quand même pour la semaine avant d'avoir tout fait. La semaine prochaine, les gangsters débarquent dans les cinémas lyonnais. La première édition du festival Les Mauvais Gones se déroulera du 5 au 7 avril au cinéma UGC Cinécité Confluence. Au programme de La Brute du Truand et quelques bons avec des Hommes sans loi de John Milcott, Casino de Martin Scorsese et bien entendu en ouverture du festival le mercredi 5 Les Lyonnais d'Olivier Marchal. La séance commence à 20h. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, commissaire, c'est que si un jour je dois perdre tout ça, je me laisserai pas faire.